Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, merci pour vos abonnements, merci pour vos retours, merci de faire grandir cette chaîne les amis. Merci d'être présents avec moi également. Alors pour cette guidance, on va utiliser un premier message du Super Attractor. On prendra ensuite votre énergie générale de la semaine, votre défi et votre force avec le tarot des archanges, les 77 et l'oracle de la triade. On prendra un conseil avec le voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle sentimental Love You et l'oracle des amoureux. Et on conclura ce tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite les amis pour votre signe. Bonjour les béliers, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre. C'est parti pour vous. En premier message, on a « Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs, je peux m'en servir comme chemin qui me rapproche de l'amour. » Ici, on vous dit que vous pouvez utiliser vos peurs ici pour grandir, pour apprendre, pour vous servir de vos peurs, pour aller de l'avant, pour retrouver ce chemin ici vers l'amour, les amis. On va prendre un premier message pour vous, votre énergie générale de cette semaine. On a la solution, on a le cœur et on a le retour. Alors ici, cette semaine, on vous parle d'équilibre, on vous parle de modération, on vous parle d'harmonie dans vos relations, dans des situations. On vous dit que les clés de la réussite ici sont la modération et les compromis. On vous dit que la réussite passe par le compromis. On vous demande également ici pour cette semaine de faire preuve de modération, de réussir à avoir un certain self-control et une certaine patience dans des situations, dans des relations. On vous dit également que si vous éprouvez un grand stress, eh bien, il va falloir prendre du temps pour retrouver un équilibre ici. Respirez, demandez de l'aide peut-être à vos guides, à vos anges, pour pouvoir retrouver ce self-control et pour pouvoir équilibrer certaines choses dans votre vie. On vous dit également que vous avez peut-être besoin dans certaines relations, dans certaines situations, de prendre en compte les points de vue de chacun, de prendre en compte des avis, même si ces avis diffèrent complètement des vôtres, eh bien, il y a besoin de prendre tous ces avis en compte. Il y a besoin également de trouver un équilibre dans tout ça ici, pour pouvoir solutionner certains problèmes qui sont dans votre vie, pour pouvoir rééquilibrer certaines situations, certaines relations ici, qui demandent à l'être. On vous dit également qu'il y a autour de vous des sentiments forts, des sentiments partagés, des sentiments qui sont inconditionnels. Ici, il y a énormément d'amour autour de vous. Il y a énormément d'amour en vous également. On vous disait en début de tirage qu'il va falloir essayer de ne pas craindre vos peurs, que vous alliez devoir travailler avec elles pour pouvoir mettre beaucoup plus d'amour dans votre vie. On retrouve cet amour ici, qui est présent, et on voit qu'il y a... vous allez peut-être devoir revenir un petit peu vers vous ici, aller à l'intérieur de vous pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à rééquilibrer, comment est-ce que vous pouvez faire des compromis, comment est-ce que vous pouvez faire preuve de patience également,
pour pouvoir avancer dans votre vie et dans des relations sereinement. Vous avez besoin peut-être de revenir à vous-même ici, de revenir un petit peu sur vos expériences passées également, pour pouvoir comprendre comment trouver un meilleur équilibre ici dans votre vie. Alors, on va prendre ce que vous avez à travailler maintenant. On a le page de Raphaël, on a l'isolement et on a la prière. Alors ici on voit que vous allez avoir besoin cette semaine d'exprimer vos sentiments, vous avez besoin d'exprimer votre vérité, ça va être votre défi d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Il y a des émotions qui sont en train de naître à l'intérieur de vous, on voit des situations également qui vont faire naître de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles relations, peut-être des invitations à un événement ici. Vous avez énormément d'intuition, il va falloir également être à l'écoute des signes, être à l'écoute de vos intuitions, exprimer vos sentiments, exprimer votre vérité, ne plus faire semblant face à des situations, face à des relations également, tout en trouvant un équilibre, mais en étant fidèle à vous-même également. On vous dit ici que vous avez besoin de travailler également sur de la transparence, vous avez besoin d'être transparent, vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité également. Donc on vous dit que votre défi, ça va être de communiquer tout cet amour que vous avez en vous justement. Vous avez peut-être peur d'exprimer votre amour, vous avez peut-être peur des conséquences, vous avez peut-être peur de vous dévoiler également. Et là on vous dit que vous avez besoin de communiquer l'amour que vous avez pour vos proches, pour les personnes qui vous entourent. Et on vous dit que vous avez besoin, votre défi, ça va être de laisser parler votre cœur également. On voit que vous avez besoin également de sortir d'un certain isolement, d'une solitude peut-être. Il y a possiblement des nouvelles relations, on l'avait vu, des nouvelles invitations ici. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un pour les personnes célibataires, le fait de vous ouvrir, ça va vous permettre de sortir d'une certaine solitude, d'un certain isolement dans lequel vous vous étiez mis ici. Pour beaucoup, vos prières vont porter leurs fruits. Vous avez peut-être demandé à pouvoir exprimer vos sentiments, vous avez peut-être demandé à réussir à rencontrer quelqu'un pour sortir de cet isolement dans lequel vous étiez pour certains. Eh bien, ici, pour moi, vos prières vont être entendues. Il y avait peut-être un moment où vous avez été obligé aussi de vous recueillir, d'aller un petit peu à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous désirez vraiment et ensuite envoyer tout ça dans l'univers pour pouvoir le recevoir par la suite. Et là on vous dit que vos prières vont être entendues si vous arrivez à exprimer vos sentiments, si vous arrivez à mettre des actions en place pour pouvoir sortir de votre isolement également. On va prendre votre force pour cette semaine. On a le 9 de Michel, on a le printemps et on a l'adversaire. Alors pour moi ici, votre force, ça va être de réussir à sortir d'une angoisse que vous aviez, d'une peur également. Justement, vous aviez beaucoup de peur. On vous avait dit que vous n'êtes pas obligé de craindre ces peurs, vous pouvez travailler avec elles. Ici, vous allez réussir à faire cela, à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de vos inquiétudes, à vous libérer de tout ce qui vous empêche peut-être de dormir ici. Vous allez réussir à vous libérer de tout cela, des regrets, de la culpabilité, de l'inquiétude. Vous allez réussir à vous concentrer également sur le positif de la situation. Vous allez réussir à porter un regard beaucoup plus positif sur les situations et sur les relations autour de vous. Ça va passer également par le fait de retrouver un équilibre, un self-control, une patience dans des relations, dans des situations. Vous allez réussir, à lâcher justement toutes ces peurs. Vous allez faire preuve de courage, vous allez affronter, travailler avec ces peurs pour pouvoir aller chercher l'amour ici, l'amour pas forcément dans le sentimental, mais l'amour en général dans votre vie qui vous permet de faire éclore des nouveaux projets,
de démarrer de nouvelles choses. Ici, on voit qu'il y a le démarrage de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train d'éclore dans votre vie, peut-être des projets, des nouvelles relations. Et ça va pouvoir se faire parce que vous allez lâcher toute cette négativité, vous allez réussir à voir les situations beaucoup plus positivement. Vous allez vous débarrasser du regret, de la culpabilité, de l'angoisse. Vous pouvez aussi parler à certaines personnes qui vous entourent, en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourront peut-être vous aider à avoir un regard neuf sur une situation, à avoir un regard beaucoup plus objectif ici. Et ça va remettre beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, les amis. Ça va être votre force. Vous allez réussir aussi à vous éloigner des conflits, des problèmes, des difficultés ici, peut-être d'une certaine rivalité dans des situations ou dans des relations, où vous allez réussir à rééquilibrer tout ça, à vous éloigner des conflits, à voir le positif vraiment dans chaque situation, et ça va vous permettre de démarrer certaines choses, ça va vous permettre de faire éclore des relations et des projets qui vous correspondent davantage ici. On va prendre un conseil pour vous. Et on a traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors ici, on vous dit qu'il y a un changement profond qui est en vue, qu'il est temps de guérir de vieilles blessures, de guérir peut-être de situations, de vous libérer de certaines personnes, de certaines situations. On vous dit également qu'il est temps de pardonner à vous et aux personnes qui vous entourent. Il est temps aussi de se détacher du passé. Il est temps de guérir, il est temps d'unir peut-être des parties de vous qui étaient jusque-là séparées. Vous avez besoin de guérir à l'intérieur de vous et dans certaines situations, dans certaines relations. Tout ça va passer par l'amour que vous mettez dans vos relations, dans vos projets et à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez besoin de poser des actions ici pour guérir, pour vous libérer de certaines choses et pour réparer ce qu'il y a à réparer ici en vous surtout. Et vous allez réussir à le faire. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel sentimental. On a le mensonge, la trahison, on a le printemps qui ressort et on a le coup de cœur. Alors, ici pour certains, on voit que vos peurs peut-être viennent d'une trahison, d'un mensonge. Vous avez peut-être été trompé dans des relations, dans des situations. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être aussi également dans votre travail. On voit que vous avez été trahi, vous avez été un petit peu dupé ici peut-être pour certains. Et ça a créé beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur peut-être. Vous avez peur de réouvrir votre cœur, vous avez peur d'aimer à nouveau. Mais on voit qu'il y a une période beaucoup plus propice qui arrive à vous. Il y a l'éclosion de nouvelles relations, l'éclosion peut-être d'un nouvel amour ici. Il y a le début de quelque chose. Vous avez peut-être aussi... il y a quelque chose qui peut renaître également ici d'un amour où vous avez eu des difficultés également. Il y a pour beaucoup quelque chose qui va pouvoir refleurir ici après une période difficile, après avoir vécu des épreuves qui vous ont peut-être empêché de dormir, qui ont mis un petit peu votre cœur à mal. On nous parle de coup de cœur également ici. On voyait que vous aviez peut-être de nouvelles relations, qu'il allait falloir pouvoir exprimer vos sentiments, ouvrir votre cœur. Et ici, on voit qu'il y a une période beaucoup plus propice ici qui arrive à vous. On vous parle d'un coup de cœur, on vous parle d'un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être d'une nouvelle relation qui entre dans votre vie ici si vous êtes célibataire. C'est peut-être pour moi, pour les personnes qui étaient en couple et qui avaient des problèmes de couple ici, on voit qu'il y a la possibilité d'un renouveau, il y a la possibilité peut-être de changer certaines choses en exprimant vos sentiments, en exprimant vos craintes également, en faisant face aux problèmes ici. On voit qu'il y a la possibilité d'une amélioration. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez.
Et pour les personnes qui ont été trahies et qui avaient peur de se remettre dans une nouvelle relation, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qu'il y a de nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie et que vous allez avoir peut-être, pour certains ici, un coup de cœur pour quelqu'un. On va prendre un message supplémentaire. Et on a, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est votre message également. Faites attention aux émotions qui sont naturelles mais qui peuvent parfois déformer votre perception, assombrir votre vision. Vous avez besoin de voir les choses clairement. Vous avez besoin de remettre beaucoup plus de pensées positives également. Et vous avez besoin de vous débarrasser de tout regret, de toute colère, de tout ressentiment qu'il peut y avoir dans une situation, dans une relation, pour peut-être accueillir de nouvelles relations ou pour pouvoir pardonner dans certaines situations ici, lorsque cela est possible. On va prendre un message de conclusion pour vous et on a la force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Reprenez votre pouvoir les amis, vous avez le pouvoir de guérir, vous avez le pouvoir de vous libérer, vous avez le pouvoir de réparer également des situations, des relations qui peuvent l'être. Vous avez toute cette force en vous pour affronter vos peurs, pour remettre beaucoup plus d'amour dans votre vie également. Tout ce potentiel est en vous, c'est à vous de le libérer. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.